Salut, regarde ce que j'ai reçu lundi. C'est ce qu'on donne à ceux qui ont donné leur premier speech à un club Toastmaster. Un club Toastmaster, c'est quoi? C'est une rencontre toutes les 2 semaines où une vingtaine de personnes se rencontrent pour améliorer leur art oratoire. Et la particularité de ce Toastmaster, c'est que quand on donne un discours, on reçoit j'allais dire des feedbacks, mais justement, il ne faut pas que je le dise, des retours de gens qui nous disent ce qu'on a bien fait et ce qu'on pourrait améliorer. Okay. Et donc, cette première présentation, c'était Icebreaker, ça veut dire brise-glace, c'était pour se faire connaître, pour que les gens le connaissent. Et donc, c'était une petite présentation sur ma personne et que j'ai présenté sous forme de 3 défauts que j'avais. C'était assez original. Mais je vais te lire rapidement ce qu'on m'a écrit. Donc, une fois que le discours est terminé, chacun a une feuille comme ça. Et j'en ai donc une vingtaine. Et ça vaut de l'or. Je vais te lire rapidement ce qu'on m'a écrit. Discours vivant, passionné, qui vient du cœur, captivant, et en point amélioré, emploi de termes anglo-saxons. Ah, je savais pas. Je pensais pas que j'emploierais tant de termes anglo-saxons, anglophones. Discours attrayant et attachant, voix claire, bonne présentation du plan, bon vocabulaire. Pour améliorer, parler plus lentement. J'ai toujours eu des problèmes. J'ai jamais eu de problème. Quand je me suis écouté, quand on écoute mes premiers podcasts, justement, je parle très lentement. Et parce que je parlais très lentement, j'avais l'air mou, pas assez dynamique, et j'ai appris à parler plus vite. Et qu'on me dise que je parle trop rapidement, ça a été une grande surprise. Okay, parce que justement, moi, mon défaut, c'était que je parlais trop lentement. Donc, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas remarqué tout seul. Autre chose, tu as de l'énergie à revendre et tu nous l'offres de manière positive, très souriant, sans note. On n'en sait plus sur toi et on aimerait en savoir encore. Bon début. Attention à ne pas parler trop vite et un débit plus lent, respire, relax. C'est un problème que j'ai aussi. Intéressant, quelqu'un qui partage aussi son problème. Okay, ça me rassure dans le sens, bon, je ne suis pas le seul. D'accord? Tu es très enthousiaste et engagé, tu arrives à garder mon attention jusqu'au bout. Et là, remarque assez intéressante, tes phrases sont encore assez spontanées. Je n'ai pas utilisé de notes, donc j'ai tout mémorisé. Et puis comme je parlais de moi, j'étais très spontané, effectivement. Alors, n'hésite pas à ajouter de la solennité dans ta façon de te présenter en restant immobile, en faisant des pauses. Et ça, c'est une très bonne remarque. Je n'aurais pas pensé. C'est-à-dire que moi, pendant ma présentation, j'étais là et puis d'autres remarques disent que j'utilisais trop mes mains et que ça n'avait pas de sens. Et là, il me dit, présente-toi, reste immobile et fais des pauses pour mettre un peu de solennité. Et c'est très, très judicieux comme conseil. Évidemment, quand tu te lances dans le blogging, tu es tout seul et tu n'as pas tout ça. Et ça peut te faire gagner des mois, des années. Alors, quelques recommandations. Ton blog, ton produit, ta manière de promouvoir ton produit à travers ta page de vente, par exemple. Demande un avis à tes amis. Commence par ça. C'est difficile parce que tes amis, tu n'as pas envie qu'ils te critiquent, tu le prends très personnellement tout de suite. C'est un exercice, il faut passer par là. Il faut écouter et il ne faut pas contre-argumenter, il faut être réceptif, expliquer si besoin est, mais pas donner à l'impression à l'autre que ce qu'il a dit n'est pas judicieux parce que la prochaine fois, il ne nous donnera plus de conseils. Après les amis, les personnes les plus proches sont les lecteurs. Tu peux utiliser PodDaddy, par exemple, pour envoyer des sondages et c'est très important. Quand tu envoies des emails, envoie vraiment mais qu'est-ce que tu penses de cet article? Qu'est-ce que tu aimerais avoir de plus dans une prochaine vidéo? Vraiment, demande un retour à tes lecteurs. Et troisième niveau, tu peux demander à des blogueurs. Surtout quand tu commences, tu n'en connais pas beaucoup. Et ça, c'est très important. Moi, par exemple, pour la préparation de la conférence Sopreneur, j'ai la chance d'avoir Olivier de Euclid.fr qui organise le Webinalps et qui me donne des conseils. Et c'est extrêmement précieux. Je lui dis où est-ce que j'en ai et il me fait un retour. Et on est censé se voir toutes les 2 semaines. On n'a pas pu se voir la semaine prochaine. On se reverra
la semaine prochaine. C'est le fait d'avoir quelqu'un d'expérimenté, de bienveillant et avec qui on se voit régulièrement, c'est extrêmement utile et c'est largement sous-estimé quand on se lance dans le blogging parce qu'on a l'impression que tout est virtuel. Et si tu participes à Conférence Solopreneur, il y a une session exclusive d'1h15 de Mastermind. C'est quoi un Mastermind? Alors, normalement, c'est un format qu'utilisent des grands managers, des grands entrepreneurs. Ça coûte $5 000, $10 000 et ils se rencontrent 1 ou 2 fois par an, durant lesquels ils font des débriefings, des brainstorming, ils discutent par petits groupes et ils avancent ensemble, ils profitent de l'expérience des autres, des conseils des autres. Et ça coûte extrêmement cher et c'est quelque chose qui est recherché par des gens qui ont atteint un certain niveau. Et moi, à travers cette conférence Solopreneur, je veux apporter ça évidemment à tout le monde parce qu'on en a besoin dès le début. J'ai fait partie d'un groupe mastermind pendant 2 ans. Là, j'ai repris un autre mastermind depuis 1 mois et ça m'est extrêmement utile. Alors, on va faire quoi? Si tu es inscrit, début avril, je vais faire des groupes de 5. On va faire ces groupes de 5 par niveau. Et pendant la conférence même, il y aura 1h15 dédiée parce que je pense que c'est vraiment utile. 1h15 dédiée où chacun on va se séparer et on va passer du temps à expliquer un peu ce qu'on fait, exposer nos problèmes, donner des conseils et ensemble, par groupe de 5, on va pouvoir progresser. Et l'idée, c'est de continuer cette relation tout au long de l'année. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe Facebook exclusivement dédié à chaque groupe pour que justement ces personnes gardent contact et se réunissent via visioconférence, Google Hangouts, GoToMeeting toutes les semaines, toutes les 2 semaines pour progresser ensemble. Dernier conseil, si tu as un club Toastmaster autour de toi, vas-y, c'est génial. Je continue à en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et j'ai envie d'en faire la promotion parce que j'aurais tellement aimé connaître ça un peu plus tôt. Ciao!